Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je suis appelé à revenir, communiquer, partager des idées qui sont personnelles, mais aussi de discuter de certaines choses spirituelles qui sont au-delà du personnel. Et j'espère que, prenez que ce qui résonne avec vous, je partage certaines choses qui sont... des fois des choses qui nous élèvent, mais aussi on doit prendre conscience que on est une sphère de réalité, la Terre, qui est une sorte, pour moi, je le vois un petit peu comme si c'était une sorte de laboratoire biologique où l'univers étudie des choses en dehors de la loi de Dieu, en dehors de l'amour, l'unité, la fraternité, le bien. Tout est basé sur l'argent, la séparation, le pouvoir, l'ego, la cupidité, l'avidité, la brutalité, la violence. Bon, il y a plein de belles choses aussi. Et le programme avance quand même. Donc, je vais discuter de quelques idées. Personnellement, je me retrouve très occupé à ne rien faire, à devoir attendre. Toutes les portes sont fermées. Dieu m'explique, arrête pas de m'expliquer, que toutes les portes vont s'ouvrir d'un seul coup. Donc en attendant, je suis très occupé à attendre. L'occupation, c'est juste, je suis obligé d'attendre que d'être appelé, hein, un petit peu. C'est un petit peu comme si il y a toutes sortes de choses qui se préparent dans la cuisine de l'univers. Mais personnellement, j'arrête pas j'ai commandé ces choses, j'arrête pas de courir en cuisine pour alors ça fait des années que j'attends mon plat, hein, donc servez-moi l'entrée. Après ça, on verra pour le plat principal. Non, non, tout va arriver d'un seul coup. Il faut attendre. Donc c'est un petit peu, tu vois, je suis un petit peu sinon, il y a la mort. De toute manière, la mort, c'est le point de liberté aussi. Donc tout ça, je ne sais pas trop, hein, parce que ce que l'univers me dit que j'ai déjà, c'est complètement opposé à ce que j'ai. Il faut que j'arrive à croire et comprendre que tout ce que l'univers me dit que j'ai déjà est complètement opposé à tout ce que je peux expérimenter dans le monde physique. Donc c'est vraiment challenging quand même. Et donc c'est un petit peu c'est un petit peu bon. Il y a mes guides qui reviennent de la cuisine régulièrement pour me dire que ça avance et que les plats se préparent et que tout ça arrive. Mais puis bon, on doit aussi apprendre à être comme un chef cuisinier, prendre toutes les énergies de nos désirs, de nos passions, de nos pensées, nos émotions pour arriver à créer quelque chose. Et tous les outils spirituels et tous les procédés spirituels, c'est un peu comme des recettes de cuisine. C'est pas parce qu'on lit une recette de cuisine qu'on va forcément réussir le plat. Mais bon, c'est en pratiquant qu'on arrive à ces choses. Donc c'est vraiment personnellement, donc vu que j'ai pas grand chose à faire, j'ai juste à attendre, hein, je dois me concentrer sur mon alignement avec la source, la connexion à mon royaume intérieur, la détoxification et la dédensification. Comprendre qu'on est tous également divins. Il y a personne qui est plus divin que quelqu'un d'autre. C'est juste, il y a certains qui sont beaucoup plus réveillés ou qui se souviennent beaucoup plus de leur origine que d'autres. Quelle est l'intensité du voile qui obscurcit la conscience? On a tous un voile ici-bas, une ombre qui obscurcit notre conscience par rapport à la réalité éternelle de notre âme et de notre esprit. Donc c'est vraiment, il faut arriver à comprendre que bon, toutes les âmes sont dans des procédés différents, mais toutes les âmes suivent le chemin qu'ils ont prévu. Et, euh, et donc bon, on va devoir assumer de nouvelles responsabilités quand les portes s'ouvrent, bien sûr. En attendant, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut travailler que depuis notre intention vers l'intérieur. Et le nouveau leadership, c'est vraiment sur le service et l'humilité, hein. Arriver, personnellement, je vais discuter de quelques idées, j'appelle ça la minute blonde, la minute politique, où on va devoir commencer à être cartésien, on doit pouvoir se mettre d'accord sur certaines choses qui élèvent la qualité de la vie, par rapport à commencer à mettre des graines pour arriver à cultiver des égrégores qui permettent de se mettre d'accord sur des réformes qui ont besoin d'être faites pour que cette société soit plus fonctionnelle et plus agréable à vivre. Ce qui n'est pas toujours le cas. On dirait que la qualité de vie a diminue de plus en plus de génération en génération. Et personnellement, j'ai toujours eu une vie très agréable. C'est que juste depuis que j'étais forcé à rentrer en France au début des années 2000, progressivement, la qualité de ma vie, je fais plus d'affaires, j'ai plus de vie sociale, j'ai plus d'argent, j'ai plus de relations, alors que j'ai jamais eu beaucoup d'argent. Mais quand je vivais aux États-Unis, je vivais dans des beaux endroits, j'avais une belle garde-robe, j'avais une belle voiture, j'avais des relations avec des femmes magnifiques. Enfin, tout ça, c'est pas juste l'âge qui fait que. C'est tout le contexte énergétique. Cela dit, je vais revenir là-dessus, mais si, quand Dieu nous enlève toutes ces choses du monde extérieur, ça nous force à nous tourner vers l'intérieur. Et une fois qu'on est connecté vers l'intérieur, on a un pouvoir infiniment supérieur sur l'habilité à transformer les choses de manière intelligente et dans la direction que l'esprit recherche à créer.
Et donc parler un peu des connexions d'âme. Les connexions d'âme, on a tous eu, pour ceux qui peuvent croire à ça, qu'on a eu de nombreuses incarnations sur cette planète et sur d'autres, mais sur cette planète principalement, et des centaines d'incarnations. Et donc il y a des âmes avec lesquelles on a fait un long chemin. On les connaît très très bien. Il y a des connexions qui sont très très anciennes et puis des connexions qui sont plus récentes. Mais au plus on est familier, au plus on a eu de vie passée, de connexions avec certaines personnes, au plus ces gens on va être familiers avec ces gens. Donc c'est des gens qu'on reconnaît tout de suite. Ça peut être aussi des choses qui peuvent être des karmas, des choses négatives qui ont besoin de se résoudre par rapport à certaines vies passées. C'est-à-dire que les connexions d'âme, les âmes sœurs, c'est pas seulement romantique. Ça peut être famille, ça peut être des amis, c'est beaucoup plus. Mais il y a quelques connexions qui ont des fonctions romantiques un peu dans notre vie. Personnellement, j'ai l'impression que j'en ai raté deux. Il m'en reste une avec qui j'ai le potentiel de pouvoir finir ma vie, disons. Mais bon, on verra bien de toute manière comment les choses se passent. C'est pas, disons que c'est toujours une question de familiarité. Il y a des gens qu'on rencontre, hein, c'est comme si on les connaissait déjà. Et donc ça, c'est parce qu'on a des connexions d'âme avec eux. Et donc ce qui est important, c'est que peu importe la relation, ce qu'on ressent des choses profondes, où on a des tensions, où il y a des questions, c'est bien, on peut couper les liens. Bien sûr, à un moment donné, se détache de tous les gens qui veulent nous enlever notre joie de vivre et notre bien-être. Mais enfin, c'est aussi des opportunités pour pratiquer la compassion. Et le détachement aussi. Hein. Donc, il y a énormément de technologies qui vont arriver, hein, les technologies de réjuvénation parce que les galactiques ont découvert des technologies qui permettent de vivre plusieurs millénaires dans un seul corps physique, ce qui fait qu'on ne perd pas notre mémoire et on peut créer beaucoup plus, on peut évoluer beaucoup plus. Mais ici, ils ne voulaient pas qu'on évolue, ils ne voulaient pas que, donc ils ont raccourci, à travers des transformations génétiques, il y a eu toutes sortes de manipulations qui fait que la vie humaine est très très courte. Cela dit, on ne sait pas si ces technologies vont arriver pendant cette incarnation-là. Donc on peut dépendre seulement de notre source pour ce procédé de réjuvénation. Hein. Tous les soirs, on doit demander à se régénérer. Être le modèle du nouvel âge, c'est le maître Saint-Germain, la jeunesse éternelle et la richesse infinie. C'est vraiment le modèle du nouvel âge, l'Ayarque. Et donc ce qu'il faut, c'est vivre une vie longue, mais resté jeune et en pleine santé. Il y a ce mantra, je suis en pleine santé, je suis heureux, je suis riche, je suis et sage. Donc c'est vraiment arriver à intégrer toutes ces valeurs, retourner. Mais enfin, à chaque fois qu'on se réincarne, on est obligé de perdre notre mémoire. Donc on est obligé de tout recommencer. On ne perd pas l'évolution spirituelle. Les talents qu'on a cultivés dans une vie, on les reprend. Mais on perd notre mémoire. Il y a le maître Thoth, le maître de sagesse dans les tablettes émeraudes, explique un procédé qui permet de se réincarner sans perdre la mémoire. Si vous voulez voir, c'est les tablettes émeraudes de Thoth. Si vous l'écoutez ou vous le lisez, vous allez juste avoir un aperçu. Hein. Je l'ai lu 85 fois. Il dit de le lire 100 fois pour arriver à intégrer l'initiation. J'ai lu 85 fois, donc j'ai assez bien intégré, mais j'ai pas complètement fini. Il dit aussi qu'il faut toujours en faire plus que ce qu'on nous demande. Donc éventuellement, je ferai 110 fois ou 115 fois. Juste, je finirai mon procédé, peut-être une trentaine. Je referai une trentaine de fois si j'ai l'occasion de prendre des vacances. Quoique j'ai le temps actuellement, je pourrais le faire, mais bon, l'esprit m'a dit que ça allait quand même. Donc, je tirais quelques cartes pour voir un petit peu pour l'oracle de la journée. Il y a toutes ces annonces extraordinaires qui continuent d'arriver. C'est très challenging parce que l'esprit me montre des choses en me disant que j'ai déjà tout ce que je peux rêver, en mieux même, et que cela dit, il faut que je gère de vivre bien en dessous du seuil de pauvreté, que je suis habillé en lambeaux, je ne veux pas me plaindre, j'ai quand même des nouvelles lunettes là. Bon, c'est des lunettes, j'en ai trouvé qui me plaisaient beaucoup, mais elles étaient 10 fois plus chères que cela. Là, c'est vraiment de très bas de gamme. Enfin, dès que j'ai les moyens, je vais me faire des lunettes qui me vont bien. C'est quand même agréable. La présentation est quand même importante. Mais enfin, je peux lire déjà, c'est assez agréable de pouvoir. Et puis quand même, mes lunettes, les branches étaient cassées. Donc là, je peux refermer les branches, ce qui me permet, quand je vais dehors, de pouvoir mettre mes lunettes de soleil. J'ai toujours apprécié de pouvoir porter des lunettes de soleil dehors. Donc je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée. Bientôt, je me languis quand même de pouvoir mettre à jour toute ma présentation, aller voir un dentiste, voir une garde-robe, la maison,
toutes sortes de choses. Et actuellement, la carte de la journée, c'est le chaos et le conflit. Tout ce qui n'est plus, tout ça, plein de choses sont en train de remonter pour être mis en lumière, et après ça va être expulsé, ça va se transmuter. Mais pour le moment, il y a tellement aussi au niveau du collectif de l'humanité de choses qui remontent. On subit un petit peu toute cette énergie du champ collectif, hein, de toute manière. Donc il ne faut pas s'en vouloir trop. La sagesse, c'est de tourner en rond. J'ai vraiment l'impression que je tourne en rond. Je suis occupé à attendre, à ne rien faire. Je suis vraiment. J'ai l'impression que j'espère que je vais pouvoir me rattraper un petit peu avant la fin de cette existence par rapport à toutes ces choses que j'ai cultivées à l'intérieur de moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est le TikTok. C'est-à-dire, oui, c'est comme profiter de ces moments où on n'est pas sollicité par toutes ces activités du monde terrestre pour connecter au point d'éternité. Mais bon, l'esprit me ramène toujours sur mes connexions d'âme et sur mes projets terrestres, alors que je ne peux pas les réaliser, plutôt que de me laisser partir dans les éthers. Hein. Donc bon, personnellement, ce qu'il faut faire, c'est le yang, c'est activer cette volonté divine. Et dans la volonté divine, c'est un peu délicat pour ce qui est de la justice divine. Je voulais en parler un petit peu de ça. L'exécution du karma. Parce que bon, moi je me retrouve un peu dans cette situation à cause d'une trahison de quelqu'un dans ma famille, un criminel dans ma famille, qui m'a forcé un petit peu à me retrouver dans cette situation. Donc il y a un peu la tentation du conte de Monte Cristo. Dieu, c'est l'abbé Faria, il m'a parlé de ce trésor, et là je me prépare à retrouver ce trésor. Mais bon, il faut bien laisser ces choses dans les mains de Dieu, parce qu'il faut comprendre que la justice divine, Dieu seul sait. Dieu seul sait ce que les êtres et les âmes ont besoin pour leur éducation, et de toute manière, tout le monde va devoir faire face. Dieu s'occupe de toutes les âmes et de l'évolution de toutes les âmes. Donc c'est bien de lâcher prise, de ne pas chercher à prendre les choses entre ses mains pour résoudre des karmas. Donc il y a quand même un peu un lâcher-prise et une confiance qui arrive, comme cette connexion d'âme aussi. Hein. Là, je sais que c'était des choses très très lourdes, et moi je demandais à Dieu, il faut que ça se résout. Et Dieu m'a parlé de peloton d'exécution dans cet autre cas, de cette connexion d'âme. Et il y en avait beaucoup qui allaient se retrouver là, mais c'est pas à moi de juger, c'est Dieu seul sait ce qui doit être fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont partir de la terre, hein, mais c'est pas à nous de prendre les choses en main. Nous, on doit cultiver l'amour, la lumière, et l'aboutissant, c'est le ménage. Hein. C'est-à-dire, il y a du ménage qui va être fait de toute manière. Petit à petit, la vie se révèle et la volonté de Dieu se révèle par rapport aux choses. Dieu seul possède une sagesse éternelle, infinie. Nous, on ne fait que, on est un véhicule de ces choses-là. Et donc je vais discuter un peu de politique et de potentielles réformes. Je ne sais pas comment vous sentez les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à réformer. J'ai quelques idées qui me passent par la tête à propos de choses qui pourraient rendre la société plus fonctionnelle, pour réduire le coût de la vie aussi, et d'améliorer la qualité de la vie. Une des premières choses en France, ça serait de nationaliser l'électricité, l'eau, toutes ces choses-là. Et aussi renationaliser les autoroutes et enlever ces péages. Ça permettrait au moment de vacances de ne pas avoir ces énormes bouchons. Il n'y a aucune raison que ces autoroutes coûtent si cher. Il faudra voir comment ça peut être fait, et mettre les camions sur des trains comme en Suisse, parce que c'est les camions qui abîment les routes, hein, et puis c'est très désagréable d'avoir tous ces camions. Même pour les camionneurs, c'est plus facile de pouvoir se relaxer dans un train pendant le voyage, et ils débarquent là où ils ont besoin de débarquer leurs marchandises. Donc, enfin bon, il va y avoir des technologies qui vont nous permettre d'être une société de distribution plutôt qu'une société géographique. On va avoir des plateformes de téléportation, et on va pouvoir envoyer les objets directement sans avoir besoin de les transporter dans les routes. Donc tout ça, on ne sait pas trop quand ces technologies galactiques vont arriver, ces technologies de réjuvénation, ces technologies d'énergie gratuite. Il y a toutes sortes de technologies qui existent déjà sur Terre. Seulement, les gouvernements ont mis la main dessus comme secret défense, et donc il y a besoin de libérer toutes ces technologies. Ça devrait arriver. Je pense qu'on doit revenir à une médecine naturelle, hein, de la prévention. Ça, c'est vraiment plutôt que la médicalisation. Le corps médical ne cherche plus à guérir, il cherche à médicaliser. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être adressé. Hein. Aussi dans l'éducation, on doit réintégrer les connaissances de l'arbre de la vie. La loi de l'un. Toutes ces choses à tous les niveaux d'éducation, hein. Ça va être assez important à mon avis. Et il y a toutes sortes d'industries qui vont devoir disparaître. Ça va quand même prendre du temps. Toute l'industrie
toutes les compagnies d'armement ne veulent pas la fin des guerres, parce qu'eux, ils profitent énormément. Et toutes les armées aussi ne veulent pas la fin des guerres, parce que c'est le seul moyen de progression, d'évolution de carrière. Il y a plein de choses. À partir du moment où on arrête la propagande, tous les gens dans la publicité vont devoir trouver autre chose à faire. À partir du moment, bon, il y a plein de... À partir du moment où on trouve des solutions naturelles pour revenir à la santé, les pharmaceutiques n'ont plus de... Il y a quand même une raison d'existence aux pharmaceutiques. Il y a des bonnes choses dans le pharmaceutique. Mais enfin, bon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas plus vraiment nécessaires à partir du moment où on trouve des solutions naturelles. Donc voilà, c'est juste il y a plein de... Il faut être patient avec le procédé et laisser les choses se révéler. Mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup de... Si on veut arriver à un monde de paix, c'est pas forcément facile parce qu'il y a des intérêts qui continuent à profiter de la guerre. Et donc comprendre aussi que... Il parlait un peu des forces sombres, du côté obscur de la force. Bon, c'est pas quelque chose qu'il faut s'impliquer tant qu'on n'a pas une lumière suffisamment puissante parce qu'on peut être absorbé, on peut se faire attaquer par ces forces. Mais... Quand on est en communion avec Dieu, on peut adresser et comprendre ces choses, l'intérêt. C'est-à-dire qu'en réalité, les dieux primordiaux, les dieux du paradis, ne sont pas connus des intelligences célestes, locales, inférieures de notre univers. C'est comme ça que des êtres comme Lucifer et Satan se sont retrouvés à se rebeller contre Dieu, parce qu'ils n'ont aucune conscience de la sagesse et du pouvoir éternel et infini des dieux du paradis. Et donc il y a toutes sortes de forces, il y a toutes sortes sur Terre, il y a des gens qui sont polarisés négativement, qui sont purement prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent, sans conscience du mal qu'ils peuvent faire aux autres. Il y a des êtres qui sont polarisés positivement, qui cherchent à libérer l'humanité. Et il y a une grande majorité qui sont endormis et qui subissent le programme. Et c'est pareil dans notre univers local, il y a des milliers de planètes qui se préparent pour une ascension. Et dans notre galaxie, au-delà de notre univers local, il y a des milliards de planètes de civilisations. Et parmi ces milliards de civilisations, il y en a certaines qui sont neutres, il y en a certaines qui sont positives et d'autres qui sont négatives. Et donc, alors, cette planète a été... Après la fin des guerres galactiques, cette planète était un petit peu tombée un peu entre les mains des forces sombres. Hein. C'est-à-dire que bon, c'est eux qui, parce que personne n'avait le droit d'interférer, mais dont les forces de la lumière n'interféraient pas. Mais les forces de l'obscurité ne suivent aucune loi, ils n'ont aucune règle, ils ne respectent pas la volonté de Dieu. Donc ils sont venus ici. Parmi ces forces, bien sûr, il y avait les Orions négatifs, les Anunnaki qui avaient, enfin, les Anunnaki de classe inférieure, les Anunnaki supérieurs sont retournés à la lumière, comme chez les Dracos qui ont infiltré les Orions. Toutes ces forces-là, même chez les Dracos, il y a des Dracos positifs et des Dracos négatifs qui eux-mêmes sont contrôlés par des races de dragons négatifs qui manipulent tout ça, mais tous ces êtres sont vraiment sur la sortie. Et puis il y a toutes sortes de forces célestes qui sont prêtes à descendre pour consumer toute cette obscurité. Hein. Tout ça, ça se passe dans le temps de Dieu. Mais enfin, il faut étudier le mal. Quand on étudie le mal, en réalité, c'est le mal qui nous étudie. Le mal n'existe pas. Il faut vraiment se concentrer sur l'amour, la source, l'unité, le bien et toutes les belles choses. Cela dit, on est obligé sur Terre, il y a toutes sortes de choses qui sont quand même assez sombres, que des fois notre conscience peut être attiré par ces choses-là, et parce qu'il faut comprendre qu'il y a la réalité intérieure et la façade. Et dans cette société dans laquelle on vit, c'est une société très matérialiste, très superficielle, et tout est à propos des apparences. Hein. Tout est vraiment la perception. C'est pour ça que c'est si facile de manipuler la conscience. Hein. Comme disait Emmanuel Kant, le seul pouvoir transcendantal de la politique, c'est la publicité. Donc c'est vraiment, c'est très... Donc là, vraiment... tout est basé sur les apparences. Et donc, enfin, quand il y a trop de choses, on est trop occupé avec le monde extérieur, on n'a pas de chance de s'occuper de nos transformations intérieures. Et donc c'est pour ça que bon, Dieu est en train de forcer, de donner une opportunité à tous ceux qui sont prêts de pouvoir découvrir leur lumière intérieure pour progressivement les amener vers leur souveraineté et leur pouvoir intérieur. Personnellement, j'ai beaucoup quand même je suis vraiment très pressé de pouvoir mettre à jour toute mon apparence, toute ma présentation. Et donc...
parce que tout dans ce monde est défini par la forme extérieure, hein. Mais une fois qu'on est connecté à notre âme et notre esprit, on a vraiment beaucoup plus de pouvoir sur les manifestations des choses, parce qu'on travaille dans le monde des causes, et ce que l'on fait a beaucoup plus de pouvoir et d'influence que quand on travaille sur la surface. Et donc, en réalité, toute la vie est gérée depuis l'intérieur. Seulement, ça prend du temps avant de traverser toutes les couches de la conscience pour que ça affecte le monde terrestre en dernier. Et donc, mais enfin, on reçoit, quand on est connecté, on a peut-être des désavantages, il y a certains désavantages parce qu'on n'est pas forcément compris du reste de l'humanité, mais on reçoit des informations, on reçoit des perceptions du monde subtil qui enrichissent quand même la qualité de notre vie et la qualité de notre expérience, et ça a une valeur éternelle, parce que pour Dieu, l'évolution de la conscience est beaucoup plus importante que les sables changeants du temps. Donc voilà les amis, j'étais un peu vidéo, j'étais un peu secoué, je me suis réveillé fatigué, un peu secoué cette nuit. Et donc je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons, ça me permet de survivre actuellement. Et je vais finir avec cette chanson qui parle, c'est une chanson qui dit que, à part la foi, c'est quelqu'un qui a la foi et qui est connecté à Dieu, et il n'a que ses chansons. Tout le reste, il n'a pas. Il n'y a que ses chansons, et il nous demande de reprendre ses chansons, de chanter avec lui ses chansons. Ça s'appelle la chanson de la rédemption. It goes like this. Old pirate, yes, they rob I, sold I to the merchant ships, minutes before they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energies, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energies, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs, redemption songs. Redemption Songs. Chanson du grand Bob Marley, grand prophète. Il a écrit plein de chansons magnifiques, de petites chansons toutes simples. Si Dieu, quand Dieu me le permet, si je serai installé chez moi, je prends des instruments de musique, je suis sûr que je vais pouvoir écrire des musiques très originales aussi. Je suis un peu hâte de tout ça. Je vais m'en être à la photographie aussi. La photo, c'est peut-être un autre métier qui va complètement disparaître. Parce qu'avant, être photographe, c'était un vrai métier. Maintenant, avec les téléphones portables, il y a des milliards de photographes. Il y a une surabondance d'images. En réalité, bon, chaque photographe, c'était très précis. Les photographes de mode, c'est des gens qui s'intéressaient au sexe, c'est pas des gens qui s'intéressaient à la mode ou à l'art. Les photographes de guerre, c'est des gens qui étaient intéressés, j'en ai connu, hein, des photographes de mode. Les photographes de guerre, c'est des gens qui s'intéressent à l'adrénaline, qui a énormément d'adrénaline pour être dans des terrains comme ça. Les gens qui photographent les oiseaux, c'est des gens qui aiment la nature. Il y a toutes sortes de photographes. Et quelques photographes. J'aime beaucoup la photographie. J'ai beaucoup étudié. J'ai étudié la photographie. Je suis assez bon. Je suis bon photographe, et donc je vais peut-être m'y remettre. Je ne sais pas quel genre de photos je vais faire. Je vais essayer de faire des photos. Maintenant, toutes les galeries présentent
des photographes dans leurs éventails d'artistes. Mais enfin, il y a un petit côté clic-clac, merci Kodak quand même dans la photo par rapport à la sculpture ou la peinture, hein. C'est-à-dire, bon, on ne peut pas s'inventer bon photographe, ou on est bon photographe ou on ne l'est pas. Mais après ça, c'est l'atmosphère de la photo. Si j'avais d'investir dans la photo, je serais peut-être chez Cartier-Bresson, ou chez Lartigue, ou des photographes historiques. Après ça, dans la photographie contemporaine, c'est assez délicat, c'est très dans la présentation, la taille de la photographie, l'énergie que ça dégage. Je ne sais pas du tout, je pense que je vais faire des photos assez composées, mais je devrais ouvrir un atelier de photo. J'ai des projets vidéo aussi qui pourraient être intéressants, des projets artistiques un peu drôles. On verra tout ça, hein. Pour le moment, je suis un peu bloqué, je suis très occupé à attendre. Et donc, l'observateur de la journée, c'est l'énergie, c'est le monde des causes, le 1, le magicien. La sagesse de la journée, c'est la richesse, c'est-à-dire la divinité n'est jamais associée à la pauvreté. Dieu, de toute manière, il a déjà toutes les expériences. Tout ce que l'on manque, nous, quelqu'un d'autre est en train de l'expérimenter ailleurs. Donc pour Dieu, tout ça, ça fait partie d'un tout. Mais enfin, donc il a une richesse infinie. La richesse est encore tout ce qui est révélé dans l'univers et bien peu de choses par rapport à tous les secrets qu'il garde au paradis. Mais donc c'est vraiment connecté à cette richesse intérieure et cette opulence. On doit vraiment rechercher à se libérer. Pour moi, ma libération vient par rapport aux finances, au monde financier. Il n'y a pas que ça, c'est la connexion. Toujours continuer à cultiver cette connexion à Dieu, parce que bon, il y a des gens très riches qui sont très pauvres, et il y a des gens très pauvres qui sont très riches. Mais enfin, cultiver cette richesse, hein, c'est pouvoir aussi la partager. Et ce qu'il faut comprendre, c'est l'hésitation. L'ego peut encore avoir des doutes, l'ego peut encore avoir des hésitations. Donc il faut pas trop hésiter. Moi, je sais pas, bon, il y a certaines choses sur lesquelles actuellement, ce qu'il faut faire, c'est traverser des épreuves, hein. Moi, je le sens très bien, hein. Je suis en train de traverser ces épreuves. Et l'aboutissant, ça va être la rencontre. Donc il y a quand même des rencontres très importantes qui vont se faire, qui peuvent tout changer pour nous. Alors une fois que l'hésitation se finit, il y a la libération qui arrive. Il y a la lumière qui se développe encore plus et il y a la réussite, hein, faut comprendre tout ça. Et une fois que la période d'épreuve, elle nous permet de développer notre courage, elle nous permet d'obtenir des connaissances, parce que parallèlement à toutes ces épreuves que l'on doit expérimenter, il y a toute cette révélation du monde spirituel qui descend en même temps. Je ne sais pas comment vous l'expérimentez, et de savoir que bon, il y a la chance qui est au bout du tunnel, hein, de toute manière. Donc voilà. Je vous remercie infiniment les amis pour aimer, partager, commenter, souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. J'espère revenir à vous avec des bonnes nouvelles bientôt. Namas. Bientôt.